Alors, cher Tidiane Diawo, tout de suite, les informations avec 81 nouvelles nominations annoncées hier en Conseil des ministres. Il est allé fort cette fois-ci. Absolument, Dainaba, avec un changement notable à la tête de la direction générale des élections. Tiendé Lafal qui quitte le poste. Il est remplacé par le magistrat Biram Sen. Le journaliste Mam Gorgom, lui, est nommé directeur général du bureau de l'information et de la communication du gouvernement. L'enseignant-chercheur Charmad Bambadiagne plutôt, nommé secrétaire permanent du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Et puis on nous signale également que Goudemboup a été nommé PCA du port autonome de Dakar. Certainement nous y reviendrons puisque la liste est très longue là-bas. Et puis sitting des pêcheurs de Saint-Louis devant la plateforme du projet Grand Tortue, Haïm de Bob. Voilà, c'est ça. Du BP. Du BP. Les pêcheurs avec des écritures là veulent la publication de l'étude d'impact environnemental selon les acteurs avec l'exploitation du gaz au large de Saint-Louis. Le secteur de la pêche sera complètement tué par la société BP et Cosmos. L'association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis met en garde les autorités gouvernementales. On voit cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop. Une plateforme dont les opérateurs, ceux qui sont en train d'exploiter cette matière première, n'ont même pas la courtoisie de venir parler avec les pêcheurs. L'exploitation du gaz ici à Saint-Louis a un impact réel sur l'activité de la pêche. L'exploitation du gaz ici à Saint-Louis a un impact sur nos vies. Pour ces pêcheurs, les sociétés qui vont exploiter le gaz dans les mois à venir vont polluer la mer et du coup tuer le secteur de la pêche. Après avoir volé Diatara, Bibi ne rencontre que des balivernes. Notre langue de barbarie qui est ici, qui représente Saint-Louis, est très impactée par le gaz et le pétrole. Les acteurs de Saint-Louis ont aussi rejeté les études de l'impact environnemental de la société BP et de Cosmos. On voit des étrangers qui sont là, qui viennent. Ils ont l'autorisation de l'État du Sénégal pour exploiter du gaz. Et comment ils le font? En polluant la mer. Vous savez, ils sont là depuis presque 10 ans. Mais je vous dis, c'est une catastrophe écologique que BP et Cosmos sont en train de créer au Sénégal. L'association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis tire la sonnette d'alarme sur le danger qui guette les pêcheurs de la vieille ville face à la presse au quai des pêches de Gohumbag à Saint-Louis. Ils ont promis d'accentuer la lutte. Et puis un nouveau bidonville qui vient d'être installé aux Almadies dans le quartier Pistibi sous ces tentes fabriquées à base de perméables et de carton que résident des Nigériens. Ils viennent en quête de meilleures conditions de vie, comme vous allez le voir dans ce reportage. Plus de 80 abris provisoires qui leur servent de maison. Un reportage à suivre signé Habib Faye. C'est un nouveau bidonville qui vient d'être installé aux Almadies dans le quartier Pistebi. Sous ces tentes fabriquées à base de perméables et de carton que résident Abdou Aziz et sa famille. Ils viennent du Niger en quête de meilleures conditions de vie. Sur ce périmètre, pas moins de 40 abris provisoires campent le décor. Ici de la maison. Ouais, ici je le considère comme ma maison. Je suis venu du Niger et je n'ai pas trouvé un endroit où habiter, encore moins de l'argent pour louer un appartement à Dakar. C'est pourquoi je suis ici avec ma famille pour chercher de l'argent afin de subvenir à nos besoins. Bien propre. Selon Abdou Aziz, les occupants sont venus s'installer ici sans l'aval de l'autorité administrative. La faute, dit-il, au coût élevé du loyer dans la capitale. Nous, on est des Hausa, on vient du Niger. Et quand nous sommes venus sur les lieux, il n'y avait rien. Et nous avons ensuite installé des abris qui servent des chambres. La plupart d'entre eux travaillent dans les chantiers en construction aux alentours de ce quartier résidentiel. Nous travaillons comme des manœuvres dans les chantiers en construction. Et quand nous tombons malades, nous irons à l'hôpital avec ce que nous avons gagné. Un quartier flottant installé au cœur des Almadies. Un fait qui n'honore pas le quartier UP selon les habitants.
C'est vraiment compliqué. Je ne peux pas comprendre qu'on les laisse s'installer sur ce site alors que nous, habitants de Dakar, on nous interdit d'installer des bidonvilles. Nous fustigeons cette installation. Ils devaient trouver d'autres moyens que de créer un quartier flottant ici. Déjà, ils ont créé le désordre dans la cité. Ils commencent à durer ici car ils refusent de louer des appartements. Mais ils préfèrent leurs sacs en plastique pour fabriquer des abris. En plus, ils font du n'importe quoi ici. Au début, c'était une personne. Par la suite, le reste est venu le rejoindre sans aucune autorisation et personne n'en parle. Leur environnement est menacé ainsi que leur quiétude, disent-ils. Je le fustige jusqu'à la dernière énergie parce que c'est un danger pour nous qui habitons le quartier. Tout peut nous arriver avec eux et j'ignore ce qu'ils font à l'intérieur. Ce n'est pas du tout sûr d'habiter dans ces conditions misérables. Cependant, ils invitent les autorités à sécuriser les lieux. Que les autorités nous trouvent une solution face à ce problème. Nous souhaitons retrouver une vie normale car nous sommes en danger. Nous ne les connaissons pas. Il n'y a pas de sécurité en plus. Ils déambulent à n'importe quelle heure dans le quartier. C'est la promiscuité totale. C'est inquiétant. Les autorités locales doivent prendre des mesures idoines pour les déguerpir d'ici. Après la cité imbécile et la cité Khandar à Yoff, un autre quartier flottant refait surface. Pourtant, le ministère chargé du cadre de vie ne cesse d'organiser des opérations de désencombrement. Mais le quartier Piste-Bi des Almadies semble pour le moment échapper au passage des bulldozers. Cher Tidiane Diawo, et puis notre collègue Matar Diagne, alias Passe-Partout, qui a été inhumé hier à Thiès. Alors, au cimetière de Bambara, plus précisément Mambara, ses parents et amis l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Je vous propose de suivre certains témoignages au micro de Cheikh Anta Diop et c'est la tire. Papa, je vais vous dire que Matar n'était pas un fils pour moi. Matar était un ami, un complice. Parce que c'est un gosse qui était très ambitieux, qui respectait son boulot, qui se décarcassait pour son travail. Matar, je ne peux pas faire beaucoup de témoignages sur lui, parce que j'ai le cœur. Matar était toujours à mes côtés. Malheureusement, il n'a pas réussi ses ambitions. Il ne les a pas réussi. Matar avait beaucoup d'ambition pour moi. Je m'appelle Souleymane Diagne. Petit frère de Mahmoud Diagne, le père de Makhtar, le défunt Makhtar. Bon, alhamdulillah, quelqu'un comme Makhtar, parler de lui, c'est facile et un peu difficile. C'est facile parce que, connaissant la famille dont il est issu, Makhtar ne peut être que celui dont tout le monde parle, là où il travaillait avec ses copains, avec ses amis, quelqu'un de serviable, un humaniste, quelqu'un qui était dévoué à une cause. Bon, comme l'a dit son père, il a passé toute sa jeunesse ici à Thiès. C'est un homme multidimensionnel. Donc c'est un intellectuel. Bon, quelqu'un me disait hier, m'appelait au téléphone, me disait, Matar, quand je l'ai vu à Richard Toll en 2009, le voyant marchant sur la route, tu croyais que c'est quelqu'un qui ne savait même pas ce qui se passe. Mais si tu as une discussion avec lui, tu sais vraiment que c'est quelqu'un qui a une tête. C'est Matar. Il était très cultivé. Il était au diapason de tout ce qui se passait. Nous ne serons terminés sans pour autant remercier le groupe GFM, partant de son fondateur, Youssou Ndour, en passant par le directeur Biran, qui était un ami de Makhtar. Makhtar me parlait souvent de sa complicité avec Biran. Puis pour terminer, en Turquie, 17 prisonniers sénégalais libérés suite à la visite du secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf. Cela fait suite donc à une longue négociation. Amadou Chérif Diouf a effectué une visite, c'était du 10 au 14 juillet, pour une mission d'assistance aux Sénégalais en détresse en Turquie. Voilà, Adénaba, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, pour cette dose matinale d'actualité nationale. Allons voir ce qui se passe dans le monde. C'est avec Maïmouna Ndiaye.